Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon MK23 SCTI avec trucs et astuces valables pour le MK23 ASG ainsi que le Socom Marui par rapport au chargeur. Je vais vous le démonter de A à Z. Allons-y. Nous y voilà. Donc je vais démonter la culasse ainsi que le silencieux. Le petit bitonio toujours dans la fente qui est là. On pousse de l'autre côté. Avec le cul du chargeur ça marche bien. La pointe. Donc, tac, nous y voilà. Oh là. Toujours retirer son chargeur, hein. J'ai oublié, mais il faut toujours le retirer. Donc, pour commencer, j'ai mis une poignée tactique. Poignée tactique pour avoir une meilleure prise en main et aussi pour pouvoir intégrer une élastique en fait. Afin de ne pas perdre mes chargeurs quand je suis en jeu, parce que j'en ai perdu déjà. Du coup, on perd pas. Et c'est facile à recharger. Du coup, c'est le mieux de... Enfin, moi, j'ai trouvé cette solution. Voilà. Là, pour retirer ici, juste pousser un peu. Délicatement. Ou presque. Ici, retirer ça. De la trappe d'éjection. Faire gaffe au petit ressort, surtout. Il y a un petit ressort là. À pas perdre. Donc ensuite, faut chasser cette goupille. Donc je vais la chasser. Donc tapez bien sur la goupille après la chasser. Hop, la petite goupille. Tirez ici. Pour retirer le morceau un peu collé, tiens, pour le coup. Donc ici, on a retiré le canon. Canon interne. Pour démonter, c'est très simple. En fait, il n'y a que de vis. Le reste, c'est de l'emboîtage. Tout simplement. Tac. Voilà. Donc là, on va l'ouvrir en faisant gaffe au petit ressort. Voilà pour installer le joint au pup. Moi j'ai mis un joint au pup VSR 10, bien souple, histoire d'avoir une bonne patte d'appui pour avoir des bonnes performances avec le STTI. Ici la petite roue, je vous conseille de mettre un peu de frein filé histoire qu'elle ne tourne pas pour rien, parce qu'avec les vibrations, vu que c'est du STTI, hein, ça a tendance à bouger sur certaines répliques. Donc voilà la petite roue, le petit truc qui bloque la petite roue. Petite astuce, vous pouvez écarter un tout petit peu pour essayer de gagner, parce que sinon, souvent en fait au minimum, la bille elle vole dans le ciel avec le joint au pub d'origine. Sauf qu'avec le changement, en fait, on peut toujours essayer de gratter un peu au cas où ça le fait encore. Bon, sinon ça devrait aller. Donc je vais replacer tout ça. Bien mettre la rainure dans la rainure là sur le côté. Hop. La petite patte d'appui. La replacer de façon comme ça. Voilà. Ensuite, remettre ça. Ce petit capot là. Ouh, ça bouge. Ouais, ça a tendance à bouger, hein. Faut faire bien gaffe. Pour bien l'emboîter. Hop là, voilà. Et emboîter. Alors ici le joint maintenant. Faut toujours le replacer un peu parce qu'il va se passer. Vu que c'est pas le joint d'origine, il a tendance à vouloir se passer. Voilà. Une fois qu'il est bien dedans, ça sera d'abord la plus grande vis au plus loin.
Ne jamais serrer à fond les vis parce que c'est un pas de vis en plastique. Du coup, bah, il va être foutu là, après, hein, si vous serrez à fond. Voilà, il y en a assez. Ici, encore une petite astuce. Alors, le joint au PUP VSR10, avec le gaz, il a tendance à gonfler. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé comme petite solution, c'est que cette vis, vous la serrez pas à fond. Vous la serrez même pas de toute façon. Vous la vissez, mais pas à fond. Histoire de laisser un petit jour, sinon les billes ils vont se coincer et vous ferez des tirs à blanc. Ces billes vont être coincées, le joint il va gonfler. Donc, hop, on visse pas à fond. On visse, voilà, comme ça. Laissez toujours un petit jour, histoire que il y a toujours un peu de place pour le joint quand il va gonfler. La précision ne change pas, de toute façon, ça bouge pas. Je joue toujours comme ça. On va remettre le canon externe. Hop, la goupille. Un truc bien sympa à mettre. La goupille remis. Là, on a tout le système. On peut remettre notre petit ressort. Hop, allez, rentre. Voilà, la trappe d'éjection sur ces deux trous ici. Voilà. Donc ça, c'est remonté. Là, ici. Bon, bah après, pour démonter, je vais pas démonter tout le système comme ça. Si vous en avez besoin, laissez un petit commentaire. Je ferai une vidéo dessus pour cette partie. Mais bon, il n'y a rien à changer. Moi, j'ai rien changé dessus. Tant que ça tourne, quoi. Après, une autre chose. Ah oui. Petit truc sur les chargeurs qui peut servir notamment pour les chargeurs Marui. C'est pour mettre une seconde vie à son bec de chargeur. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, votre bec de chargeur va se s'user et vous allez tirer 2 billes par 2 billes. Pour régler ce problème, voilà ce que j'ai fait. Pour retirer cette petite barrette, comme là, vous voyez, et après, vous pourrez appuyer de cette façon pour la faire bouger, et ça vous fera un tout petit espace sur le côté, en fait, pour y glisser un bout de colson. Comme ça, vous mettez votre bout de colson avec de la colle, vous le coupez à ras, et votre bec de chargeur est resserré, et vous retirez une bille par une bille. Ça, c'est une petite solution, ça m'embêtait pas mal de temps, du coup, je pense que je suis pas le seul. Donc voilà, maintenant je vais procéder, je vais installer une lampe. Une lampe sur mon MK23 STTI. Donc pour ça, j'ai pris un petit rail en plastique, tranquillement. Je vais percer des trous ici. Encore une petite astuce, ne pas avancer trop les trous si vous le faites. Parce que si vous l'avancez trop, une fois que vous voudrez remettre votre culasse ne va pas reculer plus que ça. Et vous ne serez pas dans l'encoche pour remonter votre PA, votre MK23. Donc toujours le faire le plus loin possible. Genre comme ça. Comme ça en fait, ma visserie, elle n'embêtera pas ce petit bout qui bloquerait dessus. Voilà. Donc, je vais mesurer pour faire les trous. Bien au milieu. Donc là, ça serait comme ça. Voilà, au plus loin comme ça. Faire un petit tracé, hein, de toute façon. Vous voyez à peu près comment c'est droit, vu qu'il y a la ligne de fabrication qui a été coupée en deux. On sait très bien où percer, quoi. Là et là, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai percé les deux trous, comme un barbare au couteau. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est bien droit. Il faut suivre la ligne du moulage. Donc voilà, mon rail, je vais le placer au plus loin. Pour ça, j'ai pris des vis comme ça d'un autre rail tactique, en fait, bien large. Et ce genre de style de boulon, en fait. Genre bien plat, histoire que ça prend pas de place. J'ai bien limé pour que ça tombe bien à ras. Enfin, c'est du bricolage. Donc, maintenant, on va installer ça. Hop. Donc voilà, c'est monté. Il n'y a plus qu'à
ce morceau-là, aussi je vous ai pas dit tout à l'heure, il se défait très facile, hein. Vous avez juste à tirer et le remboîter tranquillement. Bien l'emboîter forcément, sinon ça ira pas. Hop. Là il bouge déjà, c'est pas bon. Voilà. On va remonter tout ça, histoire que je vous fasse voir le résultat fini avec le signe, avec le sursaut, avec la lampe tactique. Hop. Donc voilà. Alors donc pour le remonter, vu que mes vis sont bien en arrière, normalement ça ne devrait pas toucher ici. Je devrais pouvoir remonter mon MK23 tranquillement. Mettre la petite encoche. Voilà, rail tactique posé. Donc voilà, mon MK23 remonté avec sa lampe tactique. Donc je vais vous laisser sur une vidéo dopée avec mon MK23 pour vous faire voir un peu sa performance. Abonnez-vous et merci à vous. À bientôt. Elle est toujours belle. C'est bon. 7, 8, 10,